S'il y a bien une chose qui s'applique merveilleusement bien aux jeux vidéo, c'est les super-héros. Possibilité de gameplay infini, histoire digne de blockbuster, mélange parfait entre exploration et combat, et pouvoir tout justifier d'un « ta gueule, c'est magique », ce qui en fait vraiment un genre à part entière. Alors depuis aussi longtemps que les consoles de salon existent, les jeux vidéo sur les super-héros, ça existe également. À commencer par Superman sur Atari 2600 en 79, soit 2 ans seulement après la sortie de la console. Considéré d'ailleurs comme la première vraie console de salon. Bon, à l'époque, ça ressemblait à ça. Mais détrompez-vous, pour les enfants des années 70, c'était une véritable dinguerie. Peut-être pour l'époque, mais moi je trouve ça nul. Ah bah c'est clair que comparé à maintenant, forcément, ça a l'air nul, mais à l'époque c'était top. Mais t'es vieux, toi. Avançons un peu dans le temps avec, en 86, le premier jeu Batman, qui est par ailleurs le premier jeu en 3D. Bon, c'est de la 3D isométrique, donc c'est une fausse 3D sur un plan en 2D. Mais ça compte. Et les innovations ne s'arrêtent pas là, parce que c'est également l'un des premiers jeux avec un système de checkpoint. Avant ça, si tu mourais, c'était retour à la case départ. Alors autant vous dire que ça devait être vraiment fun d'être un enfant dans les années 70, début 80. Ah bah tu vois que c'est nul. D'ailleurs, rien que Batman et Superman combinés, c'est pas moins d'une trentaine de jeux entre 79 et 2000. Donc on peut dire que les jeux vidéo de super-héros, c'est pas ce qui manque. Mais l'un des personnages qui a reçu le plus d'attention de la part des éditeurs, c'est Spider-Man. Bonjour et bienvenue sur Pixel Odyssey. Aujourd'hui, on va vous raconter l'épopée vidéoludique de Spider-Man. Comment Insomniac Games a redonné un nouveau souffle à l'industrie du jeu de super-héros et a apporté des innovations techniques majeures, tout ça grâce à l'araignée sympathique du quartier. Avant de parler des derniers jeux développés par Insomniac Games, revenons un petit peu sur les origines de la licence. Bon, jusqu'à présent, il y a quand même eu 29 jeux Spider-Man, donc on va pas s'attarder sur chacun d'entre eux. Dans le passé! Tout commence avec Spider-Man sur Atari 2006 en 1982. Le but du jeu était de se servir de la toile de Spider-Man pour monter en haut d'un building tout en évitant les obstacles. Un Frogger en moins bien, quoi. Les premiers jeux de plateforme arrivent avec la série Amazing Spider-Man qui débute en 1990 avec la présence de R2-D2 pour une raison que, j'ignore encore. Attends, c'est quoi ce truc? Pourquoi t'as ajouté ça? Il était dans Spider-Man ce robot? Bah écoute, j'ai jamais regardé Spider-Man. Et toi? Je sais pas, moi non plus. Bon, ça va, c'est une bouillie de pixels, les gens penseront que c'est un aspirateur. T'as raison, ça passe. La série Spider-Man des années 2000 initie la sympathique araignée du quartier à la 3D. Ces jeux sont pour certains très appréciés, mais il n'y en aura jamais un qui va vraiment porter le super-héros au sommet du panthéon du jeu vidéo. La société Marvel en a bien conscience et décide de changer ça en lançant une nouvelle série de jeux pour le très populaire Homme Araignée. En 2017, lors de l'E3, la dernière annonce de Sony est pour un jeu inattendu fait par Insomniac Games. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public ainsi qu'Internet était très enthousiaste à l'annonce d'un nouveau jeu de la licence Spider-Man. Et pourtant, Insomniac est connu pour des licences graphiquement plus simplistes comme Ratchet & Clank ou bien Spyro le Dragon. D'autant plus que le projet a une origine un peu particulière. En effet, le projet naît en 2014 lorsque Marvel contacte Sony pour leur proposer d'éditer un jeu. À ce moment-là, aucune mention particulière de Spider-Man n'est faite. Sony contacte alors Insomniac et leur dit « Bon les gars, j'ai un petit service à vous demander. Il y a les gars de chez Marvel qui sont venus nous voir et nous ont demandé de faire un jeu de super-héros. Est-ce que vous êtes chaud ?» Oui. Oh cool. Par contre, on s'est pas encore mis d'accord sur quel héros ce sera. Vous avez une suggestion? Oui. Et qu'est-ce que vous diriez d'Iron Man? Parce que quand on y réfléchit, il est vachement populaire. Non. Ok, bon, les X-Men? Non. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vous voulez Spider-Man? Allez, faites un jeu Spider-Man. C'est ainsi qu'est né ce magnifique projet. Retour à l'E3 2017 et le premier gameplay montré a mis tout le monde d'accord. Tout dans ce trailer permet de se faire une idée de la petite révolution des jeux Spider-Man que Insomniac Games vient de créer, à commencer par la bande originale par John Pesano, qui est une pépite. Vient ensuite un gameplay d'infiltration. L'introduction des gadgets, les éléments du décor qui peuvent servir d'outils et les multiples possibilités qui permettent à chaque joueur de se constituer une expérience unique sont au cœur de ce gameplay. Une phase de combat au corps à corps suit la séquence d'infiltration et permet de voir la panoplie de combos et d'esquives du tisseur. Le gameplay étant bien évidemment centré sur l'utilisation d'étoiles et l'agilité du personnage, comme on pourrait l'attendre d'un jeu Spider-Man. Le tout est sublimé par des finish moves qui ont leur propre shot en slow motion, mettant l'accent sur les graphismes
du jeu qui pousse la PS4 dans ses derniers retranchements. Enfin, le tout se conclut par une séquence mêlant QTE et gameplay libre, laissant le loisir au joueur de ne pas s'enfermer dans un gameplay bête tournant autour du timing de ses appuis, lui permettant également d'avoir un minimum de contrôle sur la manière dont les missions se déroulent, même lors des cutscenes. Ce premier gameplay vient de mettre l'accent sur la quasi-majorité des innovations apportées par Insomniac Games dans ce jeu Spider-Man, mais là où ils sont très forts et où ils ont le plus brillé, c'est sur l'innovation concernant les déplacements en ville, qui est un aspect non négligeable des jeux de la licence. Le système de balancier déjà en place dans plein de jeux Spider-Man vient ici pour la première fois se mélanger parfaitement avec l'escalade d'immeubles. Plus besoin de choisir entre grimper ou tisser, ici Spidey peut courir sur les façades en plein milieu d'un mouvement de balancier pour changer de direction ou se rapprocher d'un objectif. La sensation de vitesse est très bien retranscrite et des mouvements supplémentaires sous forme de figures qui boostent la vitesse ou d'acrobatie qui permettent de franchir des obstacles sont également implémentés. Concernant l'évolution du jeu dans le temps, Insomniac Games a décidé contre toute attente de ne pas passer par un système de microtransactions déjà très à la mode à l'époque, mais bien par un système de DLC qui permet d'apporter leur lot de nouveaux costumes avec à chaque fois une trame originale. Comme quoi, c'est possible de pas prendre les joueurs pour des vaches à lait. Concernant les ventes de ce Spider-Man, elles crèvent le plafond. 3,3 millions de ventes en 3 jours seulement. Et au global, c'est 37% de ventes en plus que tous les jeux Spider-Man combinés avant celui-là. Ah, et pour ce qui est des critiques, je vous laisse regarder le tableau. Bref, une réussite sur tous les points, une histoire originale prenante, des vilains qu'on a très peu vus dans d'autres opus comme le Rhino, Scorpion ou encore le Vautour, et l'intronisation de personnages très importants pour la licence comme un certain Miles Morales. Insomniac Games décide de poursuivre sur sa lancée et sort en 2020 un standalone basé sur Miles Morales. Papa, c'est quoi un standalone? Eh bien c'est comme une extension d'un jeu, sauf qu'on n'a pas besoin du jeu de base pour y jouer. Le terrain de jeu est le même que celui de Spider-Man, mais il y a quand même un petit changement pour créer un semblant de nouveauté. New York profite désormais d'un superbe skin de Noël avec ses parcs et autres immenses avenues enneigées. Le gameplay reprend les mêmes bases que son aîné, mais avec des compétences différentes qui font de Miles Morales un personnage un petit peu moins bourrin, plus subtil, qui dispose même d'un camouflage, lui permettant de faire un peu plus d'infiltration. Même si les joueurs auront peut-être un désagréable sentiment de déjà-vu, il ne faut pas oublier quand même qu'il ne s'agit que d'une simple extension de Marvel Spider-Man 1. Mais Insomniac Games ne s'y est pas trompé. Les joueurs et la presse ont adoré le premier opus et apprécient se replonger dans l'histoire du jeune garçon de Brooklyn. Le jeu obtiendra la note de 85 sur Metacritic, soit à peine 2 points de moins que son aîné, et se vendra à 6,5 millions d'exemplaires en à peine 6 mois. Ce qui est énorme. Un peu comme ma bite. Fort du succès du premier opus et de son extension, Insomniac Games annonce la suite en exclusivité sur PlayStation 5 via un teaser dévoilant la présence de Venom le 9 septembre 2021. Moins d'1 an après Miles Morales, ça va, ils chôment pas. C'est clair, mais ils ont raison. Vu que le jeu a bien marché, je comprends tout à fait qu'ils veulent surfer sur le succès. Et puis j'imagine que Sony doit être quand même pas mal content d'ajouter une nouvelle exclusivité à la PS5. Son catalogue de jeux n'est pas super fourni, donc ça lui fait beaucoup de bien. Dans le premier, on jouait Peter Parker. Le standalone nous permettait d'incarner Miles Morales. Ce nouvel opus mélange les genres et nous permet de jouer à la fois Peter Parker et Miles Morales. Et si, en faisant ça, Insomniac Games ne révolutionne pas le gameplay, on a tout de même l'apparition du symbiote qui va grandement influencer les compétences de Peter pour le rendre encore plus bourrin qu'avant et créer une différence un petit peu plus significative entre la manière de le jouer et celle pour Miles Morales. Sans compter que le simple fait de switcher aussi facilement et aussi rapidement entre les deux Spider-Man permet de rompre la routine. Certaines missions nous font passer d'un Spider-Man à l'autre, d'autres encore nous feront carrément alterner entre les deux en plein milieu d'une mission. D'une certaine manière, ça me rappelle un petit peu GTA V dans lequel on changeait de personnage régulièrement en fonction des étapes des missions. Et ben Marvel Spider-Man 2 reprend ce principe. L'histoire se passe 9 mois après les événements de Miles Morales. Nos deux sympathiques araignées du quartier jonglent entre leur vie personnelle et leurs costumes de héros, et ils ne sont pas trop deux car face à eux vont se dresser, entre autres, à la fois Venom, mais aussi le très charismatique Kraven. La mise en scène est encore plus soignée que dans les deux précédents Spider-Man. Insomniac Games a gagné en expérience et propose une histoire captivante. On regrette juste que les développeurs ne creusent pas un petit peu plus les échanges entre les personnages, à l'image de ce que peut faire Naughty Dog avec Uncharted, mais ça c'est vraiment pour pinailler. Le monde est toujours aussi jouissif à parcourir, surtout que, en plus de Manhattan, nos deux Spider-Man pourront désormais traverser l'East River et profiter d'une partie de Brooklyn ainsi que du Queens. Petite, mais ça rajoute quand même environ 50% de terrain supplémentaire, c'est pas rien. Ce nouvel espace ne sert pas juste à prolonger notre balade entre les buildings, mais nous offre également pas mal de missions annexes. Certaines que l'on a déjà vues dans les précédents opus, mais également d'autres inédites comme les cristaux de l'homme-sable, les antres du rôdeur ou encore les Spider-Bots.
Comme pour les précédents jeux, cela permet de gagner des points de compétence ou encore des objets pour améliorer votre équipement. D'ailleurs, petit changement, ces activités sont directement visibles en se baladant, là où avant il fallait activer des tours de surveillance, ce qui rend l'expérience encore plus fluide. L'arbre de talent est toujours présent, le jeu en propose un pour chaque personnage qui profite des spécificités de nos deux héros, ainsi qu'un troisième qui bénéficiera à la fois à Peter et à Miles avec des compétences plus communes comme par exemple le fait de désarmer un ennemi ou de créer une ligne avec sa toile pour traverser discrètement une zone. Cette compétence est d'ailleurs un des principaux ajouts dans le gameplay. Il permet de s'infiltrer encore plus discrètement et de pouvoir piéger les ennemis en arrivant juste au-dessus d'eux. Bien entendu, il y a aussi d'autres petites améliorations notables, comme la possibilité une fois en toilette de balancer un adversaire à droite ou à gauche à sa convenance pour le faire cogner un mur ou un autre groupe d'ennemis. Ça reste assez léger, mais faut dire que le gameplay du premier était tellement agréable que c'est pas surprenant de les voir se contenter juste de faire quelques petites améliorations subtiles. Les différents costumes sont toujours présents, même si désormais ils n'apportent rien d'autre que du cosmétique. Et là encore, Insomniac Games a vu les choses en grand, puisqu'on en dénombre pas moins de 78, sans compter les variations de coloris qui sont parfois... Putain, c'est moche! Avec tout ça, Marvel Spider-Man 2 a été extrêmement bien accueilli par la presse, obtenant la note de 90 sur Metacritic et faisant partie des favoris pour le prix du jeu de l'année 2023. Le jeu dépassera les 5 millions de ventes en à peine 11 jours, un record pour une exclusivité PS5 qui signifie que une personne sur 8 ayant la console a acheté Spider-Man 2. Vous l'aurez compris, une nouvelle ère des jeux de super-héros vient d'être instaurée par Insomniac Games. Les licences Marvel et DC exploitées jusque-là étaient toujours reçues avec appréhension de la part des joueurs, même si certains jeux ont fait office d'exception. Batman Arkham, avec Spider-Man, qui est probablement le super-héros le plus emblématique et apprécié à travers le monde, Insomniac Games vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière de l'industrie et démontre qu'il est possible de créer des jeux de super-héros passionnants, dynamiques, beaux. Qu'est-ce que c'est beau sa mère! Tout en respectant les joueurs sans faire 1 milliard de microtransactions. Aucun compromis n'a été fait pour apporter aux joueurs sa dose de bonheur quotidien en allumant sa console. Que ce soit en collectant tous les costumes, en jouant à fond l'histoire du jeu, en le finissant à 100%, ou tout simplement en se balançant à travers New York pour le simple plaisir, sans réel but en tête. Tout le monde trouve son compte avec ces jeux qui nous rappellent que le tisseur a encore un bel avenir vidéoludique devant lui.